Voici le travail du mardi 26 mai. Alors on continue avec les dictées. Aujourd'hui on va faire une dictée avec le son que tu as commencé à étudier hier avec le pilotis, qui est le son G, qui s'écrit G-U quand il est avec la lettre E et avec la lettre I. Donc on va commencer à écrire les syllabes. C'est à toi de savoir si tu as besoin de rajouter le U ou si tu dois n'écrire que le G. Donc si on écrit G, tu m'écris la syllabe G et tu réfléchis, est-ce que je dois mettre le U après le G ou pas? Donc on écrit la syllabe G. Ensuite, on va écrire la syllabe ga. Et là encore, on réfléchit, est-ce qu'il y a besoin du U ou est-ce qu'il n'y a pas besoin du U pour écrire ga? Ensuite, on écrit gui. Gui. Ensuite, on écrit gris. Gris. Ensuite, on écrit gal. Gal. Et enfin, on écrit goût. Goût. Donc, à chaque fois, tu dois te demander, est-ce qu'il faut que je rajoute le U pour faire ge ou pas? Je te relis les syllabes. Ge, ga, gui, gris, gal, goût. On va regarder la correction. On observe. Pour écrire ge, j'ai utilisé le U. Pourquoi? Parce que le G et le E, ça fait je. Comme le C et le E qui fait ce. Donc je vais utiliser le U pour les séparer et faire en sorte que le G reprenne un son ge. Donc j'écris ge avec un U. Pour écrire ga, je n'ai pas besoin du U. D'accord? G et A, ça fait toujours ga. Pour écrire gui, j'ai besoin du U. Parce que le G et le I, ça fait J. Donc ici, je vais utiliser le U comme une baguette magique pour transformer le J en ge. Pour écrire gris, c'est pareil, je n'ai pas besoin du U puisqu'il y a une consonne. Donc la consonne permet de faire ge. Gal, on retrouve le ga, donc toujours pas de U. Et goût, le G et le O, ça fait ge, donc pas de U. On met le U derrière pour faire le son OU. Donc comme tu le constates, on a besoin du U uniquement avec le E et avec le I. Maintenant, on va passer à la dictée des nombres. Donc comme hier, ce sont des centaines. On y va, on écrit 306. 306, virgule, 765. 765. 984. 984. 576. 576. 295. 295. Et le dernier, 670. 670. Je te les relis. 306, 765, 984, 576, 295, 670. Voici la correction. Donc tu prends le temps de corriger, de regarder, et ensuite tu viens faire le calcul posé qui est en dessous. Donc comme hier, on s'entraîne à poser le calcul, je ne t'ai pas mis le modèle. Une fois que tu as posé et effectué le calcul, tu peux venir voir la correction. Donc là, tu fais pause, tu fais ton calcul et ensuite tu viens voir la correction. Bien, on passe à la correction. Voici le calcul posé, 406 plus 243. Je mets bien les unités dans la colonne des unités, les dizaines dans la colonne des dizaines, les centaines dans la colonne des centaines. Et j'effectue en commençant par les unités. 6 plus 3, c'est égal à 9. Ensuite, 0 plus 4 est égal à 4. Puis, 4 plus 2 est égal à 6. Ici, il n'y avait pas besoin de retenue, d'accord, puisqu'il n'y avait pas de nombre à deux chiffres dans les colonnes. Petit exercice, enfin, pour terminer ce matin, la grammaire. Alors, je vais te demander deux choses. Premièrement, dans la liste qui est ici,
juste en dessous. Je voudrais que tu ne recopies que les verbes. Donc, on essaie de se souvenir de ce que c'est un verbe. Et ensuite, sur l'ardoise ou sur une feuille, on ne recopie que les mots qui sont des verbes. Je te laisse d'abord réfléchir tout seul et ensuite, dans la correction, je te réexpliquerai ce qu'est un verbe. Donc, tu fais pause et tu m'écris que les verbes. Bien, alors les verbes, je vais les surligner. On va regarder chacun des mots. Manger. Donc pour savoir si c'est un verbe, je me demande si c'est une action, si c'est quelque chose que quelqu'un est en train de faire. Manger, c'est bien une action, c'est quelque chose que l'on fait. On peut dire qu'est-ce que tu fais? Je mange. Ensuite, une robe. Une robe, ce n'est pas une action, c'est un objet. Donc c'est le nom de quelque chose. C'est un nom commun. Elle pleure. Alors, elle pleure, c'est quelque chose que l'on fait. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle pleure. Donc c'est une action. Donc c'est un verbe. Un vélo. Un vélo, c'est un objet, je peux le dessiner, d'accord? C'est quelque chose, c'est le nom d'un objet. Donc c'est un nom commun. Le repas c'est aussi quelque chose, d'accord? C'est quelque chose que l'on mange, mais c'est le nom de quelque chose. Donc c'est un nom, le repas. Je fais des bêtises. Et évidemment, la maîtresse fait des bêtises, il ne fallait pas les surligner. Il fallait surligner manger et elle pleure. Le vélo et le repas, ce sont des noms, d'accord? Et le verbe, c'est bien une action, quelque chose que l'on fait. Alors justement, dans la phrase, il faut entourer les verbes. Le verbe, pardon. Donc on lit la phrase. Tous les jours, je cours avec mon cartable sur le dos. Alors, il faut trouver le verbe dans cette phrase. Tous les jours, je cours avec mon cartable sur le dos. Pour trouver le verbe, il faut se demander quelle est l'action qui est faite dans cette phrase. Alors, je te laisse la trouver tout seul. Tu peux écrire sur ton ardoise ou sur ta feuille que le verbe, d'accord? Ou alors tu recopies toute la phrase et tu entoures le verbe. Donc, l'action dans cette phrase, c'est courir. Je cours. Qu'est-ce que je fais dans cette phrase? Je cours. C'est mon action. Donc, c'est le verbe, d'accord? Alors, on n'est pas obligé de surligner le je parce que je, c'est le pronom, c'est la personne qui fait l'action. Et l'action, c'est uniquement courir. Cours. Donc, voilà pour le travail du mardi 26 mai, pardon.